Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc hier, BTC, on s'était quitté, je crois, dans cette zone, hein, si je dis pas de bêtises. On était le 18, donc on avait eu le drop et on était potentiellement en train de commencer la correction. Donc depuis le drop, on est venu sur le monthly, on a rebondi assez violemment dessus. On a été rejeté sur le weekly. Et là, on est revenu tester la Fibo au 61,8, je crois. Donc on est revenu au 61,8. Pour le moment, on essaye de repartir haussier. Alors, on a un price action qui est baissier avec des plus hauts plus en plus bas. Là, on commence à changer cette dynamique. Donc, on pourra avoir peut-être une A, B, C vers le haut, histoire de faire une A, B et ensuite une C. Là, c'est le plan le plus probable que je vois. Du coup, ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait revenir à 21 375, 21 500 dans cette zone. Et dans cette zone, après, il faudra voir si on est sur une B ou si on continue de monter. Si on bloque dans cette zone, on sera potentiellement dans une B et du coup, après, derrière, on ira chercher la C au niveau des 100% un peu plus bas. Dans cette zone, voire dans cette zone. Ok? Donc là, pour aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce range. On a été chassé sous la valeur à l'eau, surmonté, on a été retouché le POC, on a été réintégré dans le range. Là, on est en train de rebondir sur la valeur à l'eau. Si la valeur à l'eau tient, on va aller retester le POC. Si le POC casse, on va aller tester ensuite la valeur à high et ainsi de suite. Donc vous avez plusieurs niveaux importants. Vous avez le weekly qui est au niveau du POC. Si on le passe, ben, ça va forcément servir de support. Et vous avez le monthly sous le range qui a servi de support ici et ici. Donc qui est un niveau qui est très défendu pour le moment. Donc tant qu'on ne casse pas sous le monthly, je pense qu'il n'y a pas de plan bearish à regarder. Et puis tant qu'on reste au-dessus du monthly, on va plus chercher des plans boules hein, sur les bas de notre range, hein. Donc là, on a eu une belle SFP au top. On est venu liquider tous les lots de la montée. Donc là, si on commence à remonter, on pourrait faire une ABC vers le haut, je te dis, pour aller chercher une B potentielle. Et si on va la chercher, ça sera aux alentours d'ici. Ok les gars? Maintenant, on va aller faire un petit tour sur le Forex. GBP USD. Donc GBP, on a eu un boss ici. Alors, retracement, elle a bien pris la liquidité, on est nickel. Et là, on est dans le retracement. Pour le moment, on n'a pas eu l'alerte qui a sonné. J'avais une petite alerte au niveau des 50%. Elle n'a pas encore sonné. On a une petite div déjà qui se précise. Si ça se trouve, on va faire on va peut-être pas venir le chercher, mais au moins on va venir prendre l'alerte, c'est sûr. Et je vais voir ce qu'il va faire dans cette zone, puisque potentiellement, s'il passe sous ces niveaux, c'est intéressant. Et s'il revient dans ce niveau, c'est intéressant aussi. En fait, j'ai deux zones où c'est que je peux avoir des plays. La première zone, ça va être celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Ok? Donc là, bullish sur le GBP. Pour repasser bearish, il faudrait passer sous 1,21 700. Et dans le cas où on reviendrait à 1,22 700, 1,23 pour avoir un play. Si on enfonce cette zone, on aura potentiellement le play plus bas aux alentours des 1,22. Ok? On va aller faire un tour sur Euro-USD. Euro-USD. Ok. Donc, là, on avait de l'inducement, on est venu le prendre. Au top, on a essayé de clôturer à plusieurs reprises au-dessus, on n'a pas réussi. On fait une première SFP ici, une deuxième SFP ici avant de redescendre et de corriger toute la leg. Donc là, pour le moment, on est toujours au-dessus du plus bas où on a commencé le move. Donc, on n'est pas encore en train de retracer bearish. Maintenant, cependant, on n'est pas loin. Si jamais on passe sous la pastille, on aura un enfin, on aura un break bear. Derrière, un retracement bearish. Là, pour le moment, on a une 1, 2, 3, 4, 5 avec une divergence de 3 et de 5, c'est parfait. On revient en bas de la fibre, donc dans le début du move, on commence à réaccumuler, repartir bullish. Pour moi, il y a RAS là, hein, c'est très propre ce qu'il fait. Il continue de monter dans sa tendance tout doucement. Maintenant, à un moment donné, ça va bien s'arrêter aussi pour corriger, mais bon.
pour l'instant, d'après ce que je vois, c'est pas encore le cas. Parce qu'au début, on était là, là, là. Ici, on a SFP. Donc, on prend ici, puisqu'on avait pris l'inducement avant. Donc, on valide quand même le break. Et ouais, là, normalement, on devrait aller plus haut que cette pastille. Le tout qu'on soit dans un APC et qu'après, on retourne plus bas. On verra, après, c'est possible. Mais pour le moment, tant qu'il respecte ses lots et ses highs, on continue dans la tendance. C'est plus simple. Ok, les gars? Donc, pour aujourd'hui, Euro USD bullish, attendre peut-être un retracement de cette leg pour pouvoir jouer le prochain move. En tout cas, vous avez de la liquidité à aller chercher jusqu'à 1,08 692 sur ce mouvement. Donc, si j'avais ça pump, on pourrait revenir dans le haut d'ici avant de redump si on doit redump. Sinon, on va passer au-dessus. Et puis voilà, hein. Donc voilà, les mecs, c'était la petite market update d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et je vous dis à demain, l'équipe. Ciao tout le monde.